Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente dans cette vidéo un tirage un petit peu particulier, inédit, parce que je me suis laissée inspirer par le jeu du portrait chinois que vous connaissez sûrement. Je pense qu'on y a tous un peu joué quand on était petit. C'est ce principe de se décrire à travers des trucs différents. Par exemple, si j'étais une saison, je serais le printemps. Si j'étais une couleur, je serais le violet. Si j'étais une pâtisserie, je saurais tel truc. Si j'étais, j'en sais rien moi, un animal, je saurais, voilà. Donc là, vous allez. En fait, ce qui est sympa dans ce jeu, c'est qu'on se décrit en prenant des symboles, en fait, des métaphores. On va choisir intuitivement des trucs qui vont avoir notre vibration. Donc c'est une façon de se décrire, mais je trouve de façon plus créative, intuitive. Et puis c'est comme si on avait différents angles de vue, puisque un portrait chinois, on va avoir comme ça plusieurs mots, plusieurs visions proposées. Et je trouve ça super sympa et je me suis dit, mais pourquoi pas adapter ça aux cartes, faire un tirage de cartes comme ça. Parce que finalement, on a des jeux de cartes qui sont un petit peu spécialisés souvent. Vous avez des jeux de cartes sur les animaux, il y en a sur les plantes, il y en a sur les runes, il y en a sur l'univers des sorcières. Vous en avez même sur des bouquins qui ont été écrits, par exemple Alice au Pays des Merveilles. Et tout ça, en fait, pourquoi pas, je me disais, utiliser ces cartes comme une réponse à une question donnée. Donc moi, pour faire cette vidéo, je me suis concentrée sur la mission de vie. Je me suis dit qu'on allait dresser un portrait chinois de votre mission de vie. Donc là, ça va donner, si votre mission de vie était... Alors je vais vous montrer justement les jeux, j'ai pris 3 jeux. Et ensuite, vous verrez du coup la carte qui répond. Donc ouais, au niveau des jeux que j'ai choisis, j'ai pris le bestiaire du chaman. Donc là, on va voir si votre mission de vie était un animal, qu'est-ce que ce serait. Ensuite, j'ai pris les cartes des anges, qui sont des cartes toutes simples avec juste des petits mots. Donc là, ce sera si votre mission de vie était un mot-clé, qu'est-ce que ce serait. Et j'ai pris un jeu en anglais sur les déesses. Donc si votre mission de vie était une déesse, qu'est-ce que ce serait. Voilà, du coup c'est super sympa je trouve parce qu'on peut adapter, là j'ai sélectionné 3 jeux de cartes, mais on peut faire avec plus de cartes. Et puis, enfin voilà, j'ai pris ces 3 spécifiques, mais j'aurais pu en prendre d'autres, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Si vous avez une bonne collection chez vous, vous pouvez faire des portraits plus ou moins élaborés, c'est super sympa je trouve. On peut prendre ça un peu comme un jeu en fait. Donc je vais vous montrer, je vous laisse vous concentrer sur votre mission de vie. Et chaque carte va représenter ici un portrait chinois. Donc le premier portrait est ici, le deuxième ici et le troisième là. Donc je vous laisse choisir. Et on va voir du coup chaque portrait. On va prendre ça comme un jeu. Alors si vous avez choisi le premier, ben on va voir, on va commencer avec la déesse. Si votre mission de vie était une déesse, ce serait Vénus. C'est quand même la grande classe. Donc la romance, je vous fais une mise au point. On a forcément une très belle femme avec de longs cheveux qui est nue, elle a juste un drapé et elle est dans cette espèce d'immense coquille Saint-Jacques avec l'eau derrière et les anges qui s'éclatent avec les cœurs. Bon, forcément, Vénus, on pense à l'amour, hein. Il est possible que vous ayez quelque chose en lien avec l'amour. Alors, l'amour, c'est pas forcément le côté charnel. Ça peut être le don de soi. En tout cas, le chakra du cœur, votre mission de vie va beaucoup se passer à ce niveau-là, au niveau de l'ouverture du cœur. Apprendre à aimer, aussi apprendre peut-être à se laisser aimer. L'amour va être... il y a peut-être quelque chose qui peut être travailler, je disais c'est pas forcément charnel, mais ça peut l'être, hein. Il y a peut-être besoin de travailler quelque chose au niveau du couple, ça peut être un thème important dans votre vie, réussir à accepter de vous laisser toucher par l'autre, il peut y avoir ça aussi. Vénus, juste, ouais, j'allais la ranger. Puis il y a aussi, je trouve, un côté très beauté. Et du coup, aussi, ça peut être la beauté, l'art. Ça me fait penser à ça. Les artistes vont rechercher la beauté. Alors parfois, ils vont aussi la questionner, cette beauté. Mais en tout cas, il y a toujours ce questionnement autour de ce thème-là. Et donc, il peut y avoir un côté artistique aussi avec cette déesse. On va regarder maintenant l'animal. Si votre mission de vie était un animal.
Qu'est-ce que ce serait? Alors, on a un éléphant d'Asie qui nous dit honorer la lignée. Bon, c'est marrant parce que on avait Vénus très gracieuse, très fine, et puis là, on a un éléphant. Bon, ça tranche. Ils sont très beaux les éléphants, mais je veux dire qu'on n'a pas ce côté aussi gracieux. On va regarder ce que ça nous dit. C'est le page 107. J'ai pris le livre. Alors, je vais pas tout vous lire. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'éléphante n'a que quelques dents à la fois. Quand ses dents de devant tombent, celles du fond avancent pour les remplacer. De nouvelles dents poussent à l'arrière. C'est marrant, je savais pas. Symboliquement, la solidité des dents est associée au fait de maîtriser sa vie. Si vous avez déjà fait un rêve angoissant dans lequel vous perdez vos dents, c'est sans doute parce que vous sentez que certains aspects de votre vie éveillée vous échappent. L'éléphante sait qu'elle doit perdre ses dents. Elle ne s'inquiète pas. Elle accepte calmement le changement. En question à vous poser, est-il dans votre nature de vouloir contrôler les moindres détails de votre vie? Comment le ressentez-vous? Pensez-vous lâcher prise et accepter les aléas de la vie comme l'éléphante? Ouais, au début, je ne comprenais pas pourquoi l'éléphant, mais là, je comprends mieux en lisant ça. Parce que Vénus, pour moi, elle va incarner je sais pas trop comment dire, l'amour et du coup un certain lâcher prise. C'est pas une déesse que je vois dans le contrôle, froide du coup à vouloir contrôler les choses. Elle se laisse aller complètement à la vie, elle ose aimer et du coup là on nous dit perdre la maîtrise sur l'éléphant. Donc vous voyez, c'est un thème qui revient dans ce tirage. Il va falloir, je pense, dans votre mission de vie, dans votre cheminement, vous aurez sûrement besoin de lâcher prise et de vous laisser traverser par ce qui est, plutôt que d'être dans le contrôle. Certaines personnes ont besoin d'apprendre. Moi, c'est plus mon cas, je sais, par exemple, d'apprendre le contrôle et la structure. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin de se laisser vraiment aller et travailler justement sur le lâcher prise, quoi. Ouais, et après je voulais vous montrer, il reste une troisième carte, donc la carte des anges, le mot-clé. Si votre mission de vie était un mot-clé, l'engagement, bah, c'est intéressant avec, ça me fait penser à l'amour, l'engagement, le fait d'oser s'engager, la peur de l'engagement, parce qu'on peut avoir peur de se sentir enfermé, on peut avoir peur de souffrir. L'éléphant, on nous disait aussi honorer la lignée. Donc il y a un côté aussi famille avec les éléphants et l'engagement, bon, on va s'engager et du coup dans l'engagement il peut y avoir le côté on va construire une famille. Construire une famille quand même c'est aussi une sorte d'engagement, avoir des enfants, tout ça. Donc voilà, pour ce mot-clé je vais vous lire ce qu'on nous dit dessus, l'engagement. J'y suis presque, voilà. Honore ce que tu as dit. Suis fermement ton chemin. Reste constant et engagé au milieu du flux de choix et des activités de la vie. Donc oui, là, on nous le décrit un peu comme faut pas se laisser distraire. Mais comme on avait Vénus qui est, je trouve, d'une grande douceur et que justement l'éléphant nous disait un petit peu de lâcher prise, moi je le prendrais pas dans ce sens-là. Je dirais plus l'engagement au niveau du cœur, oser se donner, oser s'abandonner en fait. Voilà, je crois que il y a probablement un thème comme ça dans votre mission de vie. Quand je dis mission de vie, je sais pas si c'est finalement tellement le terme adéquat, je suis pas une professionnelle de la mission de vie. Pour moi en fait la mission de vie c'est un apprentissage en fait. C'est quelque chose qu'on a à apprendre, c'est un cheminement, ça se construit une mission de vie. Tout au long de notre vie, en fait, pour moi, on expérimente cette fameuse mission. C'est pas un truc qu'à un moment on sait ce que c'est, puis on l'accomplit, puis après ça y est, c'est fini. Pour moi, c'est un apprentissage en fait. Donc dans cette vidéo, c'est ça que je vous décris. Ensuite, du coup, je vous montre le deuxième tirage. Si vous avez choisi le numéro 2, donc là, c'est la déesse qui représente votre mission de vie. Si votre mission de vie était une déesse, ce serait Amphitrite. Donc c'est une déesse qui vit dans l'eau. Apparemment, c'est une sirène. On nous parle de volonté. Je vais peut-être regarder dans le livret aussi les différents mots-clés qu'il y a. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de sensibilité avec toute cette eau et puis cette pleine lune. Après, je connais pas bien les déesses. Je vous encourage, si vous avez envie, à faire des recherches du coup sur internet pour en savoir plus sur les déesses qui sortent là.
On nous dit intensité, rester focalisé sur son objectif, détermination, ok, ouais, ouais. Ne pas lâcher, quoi, il y a ce côté-là. Ok. Donc on est déterminé, c'est willpower, volonté, on est déterminé, on y va. C'est vrai qu'elle n'a pas une position très timide, hein. Donc moi je trouvais qu'il y avait beaucoup d'émotions, mais en même temps il y a peut-être aussi un caractère fort. En fait, elle, le fait d'être très émotif n'empêche pas un truc justement même. Au contraire, il y a peut-être un côté tempérament, ouais, tempérament fort en fait. On va regarder la suite. Donc c'est l'animal. Si votre mission de vie était un animal. Alors je l'ai mis à l'envers. La loutre de rivière, eh ben décidément, l'élément eau est sûrement particulièrement important pour vous dans votre mission de vie. Déjà, ça serait intéressant de voir quel lien vous entretenez avec l'eau. Moi, je sais que c'est mon animal, mon élément préféré. Mais il y a des gens qui ont peur de l'eau aussi. Donc déjà, ça peut être intéressant de voir quel rapport vous entretenez avec cet élément-là. Et l'eau, sinon, pour moi, ça va être beaucoup la créativité et la sensibilité. Donc là, on nous dit chercher la joie, la loutre. Il y a un côté très... on s'épanouit, quoi, avec les petits trucs en arc-en-ciel. Puis on dit chercher la joie. Je crois qu'il y a une grande... beaucoup de spontanéité et de joie de vivre chez la loutre. 155, je trouve que c'est une jolie carte pour une mission de vie. Je cherche la page 155, voilà, c'est ça. On nous dit la loutre de mer est une cousine de la loutre de rivière, mais son énergie est différente. Alors que celle-ci est constamment en mouvement, la loutre de mer se déplace plus paresseusement. Elle passe beaucoup de temps à faire la planche. C'est dans cette position qu'elle nettoie son petit, ouvre les moules en les cassant avec une pierre qu'elle garde dans une poche sous son bras et se chauffe au soleil. C'est même ainsi qu'elle dort. La loutre de rivière et la loutre de mer sont de joyeuses créatures. Leurs différences nous apprennent que chaque type d'énergie a son propre spectre d'expression. La loutre de mer manifeste une joie tranquille, alors que la loutre de rivière est beaucoup plus agitée. Donc là, ouais, on est sur la loutre de rivière, donc elle est un peu plus faux-folle, quoi. La première cherche à conserver son énergie, la seconde se dépense sans compter. Donc vous voyez, j'ai parlé des caractères forts, hein, ça revient, je trouve, dans votre mission. Tous les types d'émotions et d'actions sont présents sur un spectre. Question à se poser, quelle est votre amplitude émotionnelle dans la vie? L'émotion revient beaucoup. Passez-vous de la colère à la joie? Naviguez-vous entre les nuances de contentement et de mécontentement? Oscillez-vous entre envie et générosité? Comprendre ce spectre vous aide à replacer vos actions et émotions quotidiennes dans le contexte plus général de votre vie et vous permet de prendre du recul pour les déchiffrer. Ça me fait penser à l'hypersensibilité aussi. Il y a sûrement sur votre chemin de vie, l'émotion va avoir une place particulière. Vous allez peut-être devoir apprendre à vivre avec. Peut-être que pendant un temps, elle va vous causer des soucis parce que dans notre société, on n'apprend pas tellement, même pas du tout à vivre avec. Et vous allez peut-être le sentir comme un poids, mais ça fait partie de votre mission de vie. Vous avez quelque chose à faire avec ça et c'est un cadeau en fait. Moi, je le ressens comme ça. Et je vous montre la dernière carte, si c'était un mot-clé. La patience. C'est intéressant parce que juste avant, on a des cartes un peu peps, je trouve, dans les énergies. Et puis là, on a un ange tranquille qui est en train de tricoter sur sa chaise, sur son tabouret. Au contraire, on a quelque chose qui ralentit beaucoup. C'est intéressant parce que les émotions, je trouve que c'est un chemin qui peut être long, qui est long même, en fait, je crois, pour apprendre à vivre avec ses émotions, avec peut-être un tempérament qui peut être fort, moi je le ressens comme ça, un tempérament fort, des choses peut-être qui débordent, une émotion qui déborde, plein de choses qui débordent, et ça peut être un chemin un petit peu long, parce que tout ce qui est intérieur, ça prend un certain temps en fait, je pense, et puis en plus on n'est pas trop aidé, je trouve, dans le monde dans lequel on vit, donc il va falloir de la patience, faudra être indulgent avec soi-même pour réussir à voir le trésor qui se trouve dans cette peut-être dans cette fougue, moi je le ressens comme ça, dans cette émotion, dans cette hypersensibilité. Il va falloir du temps peut-être pour réussir à l'aimer. Ça peut être un chemin comme ça. Je trouve qu'on parle trop.
Enfin, moi, j'aime pas ça. On parle beaucoup de gérer ses émotions. Moi, je suis pas du tout pour. En fait, moi, en tant qu'hypersensible, j'ai beaucoup essayé de gérer mes émotions. Ça n'a jamais fonctionné. Je me suis juste fait beaucoup de mal. Pour moi, il faut surtout les accepter et s'aimer tel que l'on est. Et à partir de là, les choses, elles s'arrangent toutes seules. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Donc, il va falloir de la patience parce que c'est un chemin très personnel et très intime, en fait. Moi, je le ressens comme ça. On va regarder le dernier tirage maintenant, donc la déesse qui représente votre mission de vie. Si votre mission de vie était une déesse, ce serait Bobo. Alors c'est une déesse qui est très rigolote voilà, le rire. Elle est complètement excentrique, alors je la connais pas super bien, je vous invite à faire des recherches si vous voulez pousser un petit peu plus. Mais ouais, je sais qu'elle est un peu barrée voilà, le rire, le côté excentrique qui est représenté, je trouve, ici sur la carte. C'est marrant quoi, enfin, on va voir le reste la suite des cartes, mais il y a un côté se foutre complètement du regard des autres, il y a même un côté provocateur chez Bobo, je trouve, moi. Donc il y a un aspect très artiste hein, dans cette carte, qui n'a non seulement pas peur du regard des autres, mais qui va même peut-être des fois chercher à choquer juste pour s'amuser et pour montrer aux gens que c'est dommage de rester enfermé comme ça dans des carcans. On va regarder l'animal. Si votre mission de vie était un animal, ce serait la sauterelle qui nous dit voyez au-delà. Donc c'est marrant, on retrouve cette idée, je trouve là il y a un côté pionnier, un peu comme si vous veniez du futur en fait et que vous avez vraiment un esprit très ouvert, une pensée en dehors de ce que les gens ont l'habitude de penser. Il y a un truc très ouvert, je trouve. La sauterelle, c'est page 63, on va regarder ce qu'on nous dit avec cette sauterelle. Je vous lis les questions qui sont liées à cet animal. Qu'arriverait-il si vous regardiez le monde différemment? Vous voyez, ça revient. Si vous cherchez à voir au-delà des apparences au lieu de ne regarder que ce qui est devant vous. Pouvez-vous laisser de côté vos convictions personnelles et vos préjugés pour voir le monde par les yeux d'un autre? Donc on retrouve ce côté voir le monde différemment, changer de point de vue, oser. Il y a beaucoup cette énergie-là. Et on va regarder le mot-clé, si votre mission de vie était un mot-clé. La lumière, c'est très joli, je trouve que c'est un très beau mot. La lumière, ça me fait penser, je parlais d'un côté pionnier. J'ai l'impression que vous allez être amené sur votre chemin de vie à éclairer le chemin, montrer d'autres façons de vivre, montrer des idées complètement nouvelles. Il y a un côté éclaireur, on va écairer le chemin. Moi, ça me fait penser à ça. Puis le rire, la lumière, il y a quelque chose de très pétillant hein, dans les énergies de ce tirage. Je vais vous lire ce qu'on nous dit sur la lumière. Laisse ta nature spirituelle illuminer chaque jour, fais attention, passer trop rapidement sur les détails peut créer des zones grises et stagnantes. Bon, moi, ce que je retiens beaucoup, c'est illuminer chaque jour. Vous avez, je pense que dans votre mission de vie, vous avez un côté luciole, ou je sais pas comment dire, comme si vous étiez vraiment une petite lumière, ou une grande lumière. Il y a un côté soleil très rayonnant, en fait, hein, dans votre mission, je pense, de base. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura inspiré et parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.